Bienvenue sur Positive et Ambitieuse, le podcast pour les femmes qui veulent réussir leur vie et se réaliser pleinement. Je m'appelle Audrey Martinez, je suis auteure, entrepreneur et créatrice de contenu. Dans ce podcast, je vais vous apporter des conseils, des astuces, des pistes de réflexion pour vous aider à vous poser les bonnes questions et pour vous aider à aller au bout de vos objectifs de vie. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir les prochains épisodes et n'oubliez pas de laisser un avis 5 étoiles pour me permettre de gagner en visibilité et de faire connaître mon travail. C'est parti pour l'épisode, bonne écoute! Bonjour à toutes, je suis très contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, j'avais envie d'aborder un sujet positif. Alors, je vous l'accorde, c'est un mot à la mode, que l'on entend beaucoup ces derniers temps, mais si j'ai décidé de vous en parler, c'est évidemment parce que je l'ai testé. Alors vous l'avez vu dans le titre de l'épisode, je vais vous parler des gratitudes. Gratitude, selon le dictionnaire Larousse, c'est la reconnaissance pour un service, pour un bienfait reçu, ou un sentiment affectueux envers un bienfaiteur. Si on résume grossièrement, c'est dire merci pour quelque chose ou à quelqu'un. Exprimer sa gratitude, c'est bon pour vous. C'est scientifiquement prouvé, oui. Ça rendrait plus heureuse et plus détendue. Et j'ajouterais même que ça permet de développer un esprit positif tout en se focalisant sur ce qui nous fait du bien au quotidien. Vous avez remarqué qu'on a tendance à ne plus voir ce qui est positif dans notre vie ? Ce qui nous rend heureuse, même les choses les plus infimes. Eh bien, les gratitudes, ça permet de revenir à l'essentiel et de zoomer sur toutes ces choses. Une espèce d'arrêt sur image pour savourer ce qui est bénéfique dans notre vie. La gratitude, c'est en fait être attentive aux bonnes choses de la vie et reconnaître que parfois, on les doit même à quelque chose ou à quelqu'un d'autre. Ça peut être des amis, un conjoint, un voisin, même un passant. Mais on peut aussi simplement apprécier un paysage ou de posséder un bien particulier, si on a un jardin, si on a une jolie montre, si on a une belle maison. Et savez-vous que grâce aux gratitudes, on peut aussi rendre les autres heureux ? Comment ? C'est simple, avec un merci. Un simple merci. Merci de m'avoir dépanné aujourd'hui, merci de m'avoir offert ce cadeau, merci pour tes paroles réconfortantes. Apprécier ce que les autres font pour nous et surtout le leur dire, c'est positif et bénéfique pour nous, mais aussi pour eux. Si je vous parle des gratitudes, ce n'est pas juste pour vous vendre un sujet dont tout le monde parle en ce moment, c'est comme je vous l'ai dit parce que je l'ai testé. Et en fait, je pratique les gratitudes depuis 3 mois maintenant, même un peu plus que 3 mois. J'ai commencé en tout début d'année. Je les écris chaque jour dans un petit agenda. Alors en fait, c'est un agenda que j'avais acheté pour être un agenda, mais comme j'en ai un autre qui me convient très bien et que j'avais pas envie de le jeter parce qu'il me plaisait beaucoup, j'ai décidé de détourner un petit peu son utilisation et de l'utiliser du coup uniquement pour mes gratitudes. Donc durant ma routine matinale, je prends mon carnet, donc mon agenda, et je note une ou plusieurs gratitudes selon mes envies. Je dois en noter une, mais des fois j'en ai plusieurs à noter, donc je ne me limite pas. Ces gratitudes, elles commencent toujours par « je suis reconnaissante de ». Et ensuite je complète. Et honnêtement, la plupart des choses sont banales et simples, mais c'est là qu'on se rend compte que ce sont ces choses simples, banales et quotidiennes qui nous rendent vraiment heureuses. Par exemple, si je prends mon petit carnet, alors je ne vais pas vous dire les dates, mais je vais vous en lire quelques-unes. Attention, je partage mes plus grands secrets avec vous. Je suis reconnaissante d'être en bonne santé. Assez classique, mais je trouve qu'en ce moment, c'est bien de se le rappeler. Je suis reconnaissante d'avoir pu publier mes livres. Parce que vous le savez peut-être, je suis auteure et donc j'ai publié mes romans. Je suis reconnaissante de faire ce que j'aime. Oui, parce que j'ai la chance d'écrire, d'avoir une chaîne YouTube, d'avoir un podcast, et donc c'est ce que j'aime et je suis très contente de pouvoir faire tout ça. Je suis reconnaissante d'avoir une chienne toute choupie. Oui, parce que j'ai une chienne et voilà, et je l'aime. Je suis reconnaissante de voir le soleil du matin. Parce que des fois, quand on se lève assez tôt, on voit le soleil qui se lève tout doucement. Et je trouve que c'est un moment super agréable le matin de voir d'un coup la ville qui s'éveille. Je suis reconnaissante des lecteurs qui m'envoient des mails adorables et émouvants. Je suis reconnaissante de ne pas avoir le nez cassé. Parce que pour la petite anecdote, ma chienne m'a percuté le nez dimanche.
Et sur le coup, j'ai entendu un crack et j'ai eu très très peur qu'elle m'ait cassé le nez, c'était vraiment pas le moment, sachant que je ne me suis jamais rien cassé. Et donc du coup, voilà, en fait, j'ai juste un petit hématome, j'ai un petit peu mal, mais rien de cassé. Donc voilà, j'ai été reconnaissante de ne pas avoir de nez cassé. Donc, vous voyez, mes gratitudes sont vraiment toutes simples. J'en ai partagé que quelques-unes, mais honnêtement, les autres sont dans le même genre. Pas besoin d'écrire des choses exceptionnelles. On n'a pas besoin de faire des voyages de fou, d'avoir des milliers d'euros sur son compte en banque, voilà, d'avoir une vie palpitante. On a tous des vies assez classiques, mais dans ces vies-là, il y a toujours des petits instants comme ça de bonheur. Et il suffit de prendre un petit moment pour y réfléchir et de se dire, tiens, ça m'a rendue heureuse. Ah, ça, aujourd'hui, ça me fait plaisir. Ça me rend heureuse tous les jours. Et de le noter. J'adore ces instants. J'adore les relire et ça me fait un bien fou de les écrire. Comme si je m'arrêtais pendant juste quelques petites secondes, quelques petites minutes pour me focaliser sur ce qui est positif et agréable. Et je prends un instant positif de ma vie et je l'inscris sur le carnet. Et se focaliser sur du positif, c'est vraiment bénéfique. C'est rien, c'est peu, ça ne prend que quelques secondes, mais l'air de rien, l'impact est énorme, surtout si c'est régulier. C'est-à-dire si vous le faites régulièrement et souvent. Il ne suffit pas de le faire qu'une fois. Ça peut faire du bien de le faire une fois, mais honnêtement, l'impact sera beaucoup plus grand si vous le faites régulièrement. Alors, si vous aussi, vous avez envie d'amener un petit peu de positif dans votre quotidien, je vous propose de petits exercices. Le premier, c'est d'inscrire vos gratitudes, évidemment. À vous de trouver votre rythme. Une fois par jour, comme moi, une fois par semaine, pourquoi pas. Notez-en une ou plusieurs, c'est à vous de voir. En gros, faites ce qui vous convient sans contrainte. Juste essayez d'être régulière. Faites-le durant plusieurs semaines et vous verrez les résultats. C'est pas obligatoire, c'est pas une contrainte, mais vous allez voir que vous allez prendre l'habitude et au début vous allez peut-être un petit peu oublier. Il va falloir vous mettre un petit rappel ou laisser le carnet à portée de vue parce qu'au début c'est vrai on oublie un petit peu. Mais vous allez voir qu'après ça va devenir une habitude et que vous allez tellement apprécier ça que vous ne pourrez plus vous en passer. Et pourquoi ne pas le faire avec votre conjoint ou vos enfants? Ça peut être un bon exercice à partager en famille. Si vous n'osez pas vous lancer, faites juste une liste de 3 gratitudes, par exemple concernant l'année écoulée. Ça sera un premier pas. Vous n'êtes pas obligé de commencer à faire des gratitudes tous les jours. Deuxième exercice, c'est écrire une lettre de gratitude. Rassurez-vous, vous n'êtes pas obligé de la donner ni de l'envoyer à son destinataire. Ça peut être une personne même qui est décédée, une personne que vous ne voyez plus ou une personne de votre quotidien, qu'importe. Juste écrivez une lettre à une personne pour laquelle vous éprouvez de la reconnaissance. Quelqu'un qui a eu ou qui a une influence positive sur votre vie. N'hésitez pas à noter des exemples, à vous rappeler en quoi cette personne a eu une influence dans votre vie, à vous rappeler des situations et à les inscrire. Pour finir, n'oubliez pas que ce petit rituel des gratitudes, c'est un rituel qui vous apporte un bonheur instantané. Alors, franchement, pourquoi s'en priver ? J'espère que cet épisode vous a plu et vous a donné envie de tester les gratitudes. Ne soyez pas timide, vous n'êtes même pas obligé d'en parler autour de vous. Ça peut être votre petit moment rien qu'à vous, en toute intimité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser un petit avis 5 étoiles sur iTunes si jamais vous l'avez aimé et pour m'aider à faire connaître mon contenu. Et on se retrouve jeudi pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, restez chez vous. Bye!